Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nordin de nouveau pour une nouvelle astuce. Et aujourd'hui on va essayer d'aborder une question importante comme d'habitude, en ce qui concerne en fait les noms de domaine. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nom de domaine, en fait c'est un peu, on va dire d'une définition simple, c'est un peu le nom qui est attribué à votre site, c'est le nom que vous choisissez pour identifier votre site sur internet. En tout cas, on va essayer d'aborder un peu ce sujet-là, expliquer ce que c'est dans le détail. Et puis, je vais vous donner quelques conseils en cinq étapes, comment choisir et comment acheter votre nom de domaine pour votre site. Donc, on se retrouve juste après. Alors les amis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nom de domaine, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est un domaine. En fait, un domaine, c'est ce qui constitue en fait Internet. C'est un ensemble de machines et d'ordinateurs reliés entre elles. Et pour chaque machine, elle dispose d'une adresse IP. Si vous souhaitez par exemple accéder à un site qui s'appelle exemple.ca, lorsque vous tapez votre requête sur le navigateur, ce qui se passe, c'est qu'il y a un serveur qu'on appelle serveur DNS qui sert d'intermédiaire pour retrouver votre site. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a justement comme une table de référencement pour chaque site, par exemple exemple.ca. Il a son adresse IP. Si par exemple son adresse IP c'est 192.172.10.20, il ira chercher votre site internet sur la machine correspondant à l'adresse IP de ce site-là. En gros, un nom de domaine, en fait, c'est comme une adresse unique ou un identifiant unique sur Internet pour votre site. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nom de domaine, il est composé d'un nom, comme ici, exemple, et d'une extension, .ca, en référence au Canada. Là, entre autres, c'est une extension liée, on va dire, à une zone géographique qui est le Canada, le .fr pour la France, .uk pour le Royaume-Uni, etc. ainsi de suite. Et il y a le sous-domaine, ça c'est pas quelque chose qui nous intéresse dans notre cas. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment en fait choisir un bon nom de domaine qui sera bien référencé sur Internet. Lorsque par exemple ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous souhaitez déployer votre site internet sur Internet, donc il faut choisir un nom de domaine. Et ce nom de domaine là est très très important. Donc dans ce petit schéma là, je vous explique en 5 étapes simples comment procéder pour avoir un meilleur référencement grâce à votre nom de domaine. Donc le premier point, c'est la stratégie. Et dans la stratégie, en fait, il faut qu'on sache pour quel public on s'adresse. Si par exemple on s'adresse à des pros ou on s'adresse à des particuliers. Si on s'adresse à des pros, généralement, eux, ce qui les intéresse, c'est le référencement, c'est-à-dire qu'ils cherchent quelque chose de pas cher et quelque chose d'efficace. Et quand on s'adresse généralement aux particuliers, eux, ils sont plus à la recherche d'une marque. Il y a le côté, on va dire, il y a l'aspect marque et il y a l'aspect émotionnel. C'est ce qui touche en fait le particulier. C'est plus l'émotion, c'est justement l'effet en fait de la marque.
Donc une fois que vous savez pour quel public vous vous adressez, on passe à l'étape suivante, qui est le choix des mots-clés. Donc pour le choix des mots-clés, pareil. Donc il faut choisir la thématique, ou plutôt savoir quelle thématique va porter votre site, sur quelle thématique il va porter. Je vous donne un exemple. Si par exemple on souhaite lancer un site pour vendre des objets connectés, des smartphones, des smartwatches, des chargeurs, tout ce qui est, on va dire, d'ordre téléphonique, etc. Donc notre thématique porte sur tout ce qui est technologie, on va dire. Tech, smart, par exemple, quoi d'autre? On va dire intelligent, on va mettre peut-être juste Intel. Enfin, peu importe. C'est un petit peu, c'est un peu juste, on va dire, un exemple. Donc voilà, on a par exemple choisi 3 mots-clés. Alors, pour le choix justement des mots-clés, il faut savoir qu'il faut choisir des mots courts, des mots simples, éviter les caractères. Voilà donc pour le choix des mots-clés. Alors, toujours dans, on va dire, ces deux étapes-là, on va dire qu'elles se ressemblent. Je les ai séparées exprès comme ça pour que vous sachiez aussi qu'il faut que lorsque vous choisissez les mots-clés, il faut choisir vraiment des mots simples, faciles à retenir et faciles également à écrire. Évitez par exemple le choix de mots-clés où il y a de l'amalgame. Par exemple, vert comme couleur ou vert comme le vert ou vert. Donc évitez un petit peu le choix de ce genre de mots où on peut avoir de l'amalgame, par exemple à l'écriture. Alors, il y a le côté intemporel, c'est-à-dire que lorsque vous choisissez votre nom de domaine, ou plutôt les mots-clés qui vont constituer votre nom de domaine, évitez déjà les chiffres. Ça, je crois que je l'ai déjà cité dans le choix des mots-clés, par exemple 2021. Vous n'allez pas mettre un site qui va s'appeler Tech 2021, parce qu'en 2022, il aura comme une impression d'être dépassé, on va dire, si une personne qui va débarquer sur votre site en 2021, 2022, etc., en 2022, 2023, etc., il aura l'impression comme si votre site il est démodé ou il est dépassé dans le temps. Évitez également des mots-clés, par exemple, comme, je sais pas, Noël. Imaginons que votre site il s'appelle cadeau-noël.com. Alors, la période du mois de décembre, votre site il sera peut-être bien référencé à cause du mot, on va dire, clé Noël. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire tout le reste de l'année, votre site il semblera pas trop adapté, on va dire, et il sera peut-être sûrement moins référencé par les moteurs de recherche. Donc vraiment à éviter également ce genre de mots. Alors ensuite vient le choix de l'extension. Alors pour le choix de l'extension, donc on choisit le .com généralement lorsqu'il s'agit de sites de e-commerce
ou de dropshipping par exemple. Souvent parce que c'est des sites, on va dire, commerciaux. Donc c'est à privilégier le .com, vraiment, lorsque vous faites par exemple du commerce. Alors vous avez le .fr. Vous pouvez également l'utiliser, ça ne veut pas dire que le .com il sera forcément utilisé que dans le commerce. Vous pouvez l'utiliser même pour un site du e-commerce, le .fr, .de, .uk, je sais pas moi, .us. Donc ça, ces sites-là, généralement, c'est par rapport à la zone géographique. Le .fr, par exemple, pour la France, la Belgique, la Suisse. .de pour l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, etc. UK pour le Royaume-Uni. US pour peut-être le... Ouais, US c'est plus les États-Unis, mais aussi pourquoi pas le Canada. Le Canada, on va dire, il y a déjà le .ca, mais bon. Donc voilà, après vous avez d'autres extensions comme .gouv pour les sites du gouvernement généralement, .net, le alors .org, oui, on a également .org. Donc voilà un peu le choix des extensions. Vraiment, va dépendre vraiment de votre cible également. Comme je vous l'ai dit pour le commerce, à privilégier le .com ou le .fr, .de, etc. selon la zone géographique dans laquelle vous ciblez votre site. Et la dernière étape, donc, c'est l'existence, c'est la vérification d'existence. Alors, une fois que vous avez lié et composé votre site, par exemple dans l'exemple qu'on a donné, tech-smart.com. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier ça sur notre hébergeur de site internet. C'est-à-dire là où vous avez mis votre site internet pour le déployer. Généralement, les hébergeurs, ils proposent tous l'achat du nom de domaine et par la même occasion la vérification de l'existence de ce nom de domaine, ou du moins s'il n'est pas encore, s'il est toujours disponible, il n'est pas encore pris. Et si jamais par exemple la composition de ce nom de domaine a été déjà pris par quelqu'un d'autre, alors ce que vous allez faire en fait c'est de revenir un peu sur ce schéma là et refaire les mêmes étapes. Pour le choix de la stratégie, on a dit que c'était bon si vous adressez aux pros ou aux particuliers, donc ça reste la même. Donc vous allez faire le choix des mots-clés toujours en respectant les mêmes consignes et les mêmes conseils que je vous avais donnés. Donc on va avoir un exemple concret. Donc sur Shopify par exemple, si vous voulez acheter un nouveau nom de domaine, vous venez sur boutique en ligne, puis domaine, acheter un nom de domaine. Mais là par exemple on tape tech-smart. Et comme vous le voyez, le tech-smart.com, il est malheureusement indisponible, il a été déjà pris par quelqu'un d'autre. On peut par exemple choisir le .fr si on s'adresse à un public francophone ou français en général. Vous avez d'autres extensions, ils vous proposent. Nous, on va essayer de privilégier peut-être le plus le .fr. Et voilà, donc dans ce cas-là, on va cliquer sur acheter. Ensuite, a priori, normalement, il y a un petit formulaire à remplir des informations par rapport à l'enregistrement de l'adresse, etc. Et vous avez juste à valider votre achat et payer pour 21 $ l'année. Et normalement, vous avez également une case où vous pouvez cocher que votre nom de domaine soit automatiquement renouvelé et racheté
une fois l'année passée. Voilà en gros comment vous pouvez acheter un nom de domaine sur Shopify. Et sur les autres hébergeurs internet, comme je vous l'ai dit, généralement ils vous proposent ça directement. Je vous laisse voir ça selon votre hébergeur. Par exemple, si vous êtes chez OVH, vous pouvez directement voir sur la plateforme, ils vous proposent ça, je l'ai déjà vu. Ou si vous êtes sur d'autres hébergeurs comme Ionos, etc., vous avez la même chose, généralement ils vous proposent ça. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, donc merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère que ça va vous permettre de vous aider un petit peu à mieux choisir vos noms de domaine et à être mieux référencé à l'avenir. Donc comme je l'ai dit, on arrive sur la fin, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et en cliquant sur également la petite cloche pour recevoir les notifications. Laissez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et aussi également un commentaire si vous avez des suggestions, des critiques ou peu importe, donc ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également si vous avez des questions, je prendrai le soin d'y répondre à chacun d'entre vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Je vous dis ciao.